Étant donné toutes les études de recherche qui existent et le peu de temps dont nous disposons chaque jour, savoir interpréter les résultats d'une méta-analyse est une compétence très précieuse pour les professionnels de la santé publique. Une méta-analyse est un document individuel qui résume les conclusions de diverses études pertinentes et qui procure une estimation plus exacte de l'efficacité de l'intervention comparativement à une étude individuelle. Une méta-analyse permet de trouver toutes les études sur un sujet donné et regroupe les conclusions en une réponse numérique, exprimée visuellement sous forme de graphique en forêt. Examinons comment nous pouvons interpréter ce genre de graphique à l'aide d'un exemple hypothétique de campagne médiatique destinée à promouvoir le port du casque de vélo. Un graphique en forêt se construit à l'aide de deux lignes perpendiculaires. La ligne horizontale représente la mesure du résultat, soit, dans le cas présent, les chances de porter un casque de vélo. La ligne verticale, appelée limite d'absence de différence, croise la ligne horizontale et indique où l'intervention n'a eu aucun effet. Pendant le processus de méta-analyse, les chercheurs lisent des études individuelles sur l'efficacité d'interventions destinées à augmenter le port du casque de vélo. Ils indiquent les résultats de chaque étude dans un graphique en forêt. Les résultats d'études révélant une augmentation des chances de porter un casque figurent à la droite de la limite d'absence de différence. Les autres se trouvent à la gauche. Les résultats d'études où la différence entre le groupe soumis à l'intervention et le groupe témoin est nulle sont indiqués sur la limite d'absence de différence. La distance entre le résultat et la limite d'absence de différence représente l'ampleur de l'effet. Plus elle est grande, plus l'effet est important. Les résultats d'études révélant un effet minime sont indiqués plus près de la limite. N'oubliez pas que la hauteur n'a aucune importance. Vous cherchez à voir à quelle distance le point se trouve de la limite pour constater la mesure dans laquelle l'intervention est efficace. Maintenant que les conclusions de toutes les études ont été indiquées, nous constatons que certaines interventions ont fonctionné à divers degrés, qu'une n'a eu aucun effet et que certaines ont eu un effet négatif. Autrement dit, les personnes soumises à l'intervention étaient moins susceptibles de porter un casque. La prochaine étape consiste à combiner les résultats illustrés sous forme de diamant au bas du graphique. Le diamant englobe les résultats de toutes les études et l'efficacité de chaque étude pour donner un aperçu rapide et simple des résultats et permettre de déterminer l'effet global de l'intervention. Jetons un coup d'œil. Les points à la gauche et à la droite du diamant représentent l'échelle des effets possibles de l'intervention. Celle-ci pourrait avoir aussi peu d'effets que ceci ou en avoir autant que cela, mais nous savons que l'effet réel sur la population se situe quelque part entre les deux. Selon l'endroit où le diamant se trouve dans le graphique, en forêt, et la distance qu'il y a entre lui et la limite d'absence de différence, nous pouvons établir si les personnes soumises à une intervention s'en sont mieux tirées que les autres et dans quelle mesure. Nous pouvons aussi déterminer si notre conclusion est statistiquement significative en regardant si une partie quelconque du diamant touche à la limite d'absence de différence. S'il n'y touche pas, la conclusion est statistiquement significative. Dans notre scénario, où nous étudions l'efficacité d'intervention pour augmenter le port du casque de vélo, nous pouvons conclure, d'après l'emplacement du diamant, que les personnes soumises à l'intervention avaient plus de chances de porter le casque. Autrement dit, l'intervention semble avoir eu un effet positif. Nous savons aussi que notre conclusion est statistiquement significative car aucune partie du diamant ne touche à la limite d'absence de différence. Cependant, comme le côté gauche du diamant est assez près de la limite, nous pouvons en conclure que l'effet sur le port du casque risque d'être plutôt minime. Les décideurs devraient établir si cet effet relativement faible sur le port du casque justifie les ressources requises pour instaurer ce genre d'intervention. Vous trouverez plus de renseignements sur ce concept dans notre vidéo sur l'importance clinique. Nous vous recommandons de la visualiser pour acquérir une compréhension plus approfondie. L'allure du graphique en forêt variera car des aspects plus complexes pourront être pris en compte. Nous avons simplifié les choses dans cette vidéo car vous pouvez comprendre les conclusions globales de méta-analyse sans comprendre toutes les subtilités. Tant que vous pourrez interpréter l'emplacement du diamant par rapport à la limite d'absence de différence, vous pourrez déterminer l'efficacité globale de l'intervention à l'étude. Vous pourrez constater les interventions qui fonctionnent ou non
et ainsi prendre des décisions éclairées sur la prestation de services de santé publique.